Merci beaucoup. Merci beaucoup au comité organisateur de m'avoir invité. Renaud Péloquin, représentant de Ferme de Sainte-Victoire aujourd'hui. Je suis situé en Montérégie-Est, grande culture conventionnelle et élevage de veaux de grains. La ferme est propriété de moi, de ma sœur et de mon beau-frère. L'entreprise a été léguée par notre père Jacques Péloquin. Ma sœur et moi, on est la 8e génération sur l'entreprise. Puis on espère que la 9e génération va s'intéresser à l'agriculture. Puis c'est aussi, c'est pour ça tout le processus là, qu'on a décidé de faire, d'investir dans l'agro-environnement sur notre ferme. Ferme de Sainte-Victoire, c'est grande culture, partagée entre du semi-direct et du travail réduit, sur une grandeur de 535 hectares. On est dans le nord de... On l'appelle le nord de la Montérégie. On est celui qui est on est à la place la plus frette de la Montérégie. On est proche du fleuve. On a des avantages parce qu'on a plus de neige pour faire nos céréales d'automne, mais on a des désavantages comme Jocelyn parlait tantôt, faire des blés, faire du sec d'automne après le maïs, c'est assez difficile chez nous à faire. Pour chez nous, on a tous les types de sols. On passe du sable fin jusqu'à l'argile Saint-Ours. Des fois, c'est dans le même champ, que c'est un enjeu là, pour nous autres, que c'est pour ça que les cultures de couverture deviennent très intéressantes chez nous. On produit 500 veaux de grains par année. Notre rotation, c'est maïs-grain, soya, blé d'automne, blé de printemps et sec d'automne. Moi, je suis revenu sur la ferme en 2010. Puis là, après ça, on a à peu près une dizaine d'années d'expérience avec les CC. Puis là, tantôt, je suis une des fermes que Sylvestre a présentées tantôt. J'ai eu la claque il y a 2 ans. À cause de ça, là, on a décidé d'investir massivement sur l'agro-environnement. Les chiffres sont déjà plus bons. On est quasiment rendu à 6 hectares de bandes riveraines aménagées et élargies, qui représente à peu près 9 km d'arbustives, pollinisateurs puis haies brise-vent, qui va venir en complémentarité avec nos cultures de couverture. Qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on m'a demandé de venir parler de ça. Pour moi, les plantes de couverture, c'est un nouvel outil de plus pour mes champs. J'ai débuté en 2011. Après une conférence de M. Durivage, qui lui est venu avec les semis à voler. Nous autres, avant ça, j'ai de l'argile Saint-Ours, mais les plus anciennes terres chez nous, c'est surtout sableux. Mon père avait abandonné les céréales. Pour refaire des céréales chez nous, j'ai décidé de faire des céréales d'automne. Et on n'avait pas de semoir, qu'on a déjà fait l'investissement de s'acheter un épandeur de précision, que j'ai commencé à faire des semis à voler là, dans le soya des folies de blé d'automne. C'était, comme M. Dirival disait dans le temps, là, c'est peu de frais, très rapide, très facile. C'était très plaisant. C'est comme on voit aussi, le semis est toujours... Quand on a la technique là, avant la pluie, puis tout ça, le semis est toujours beau. Mais comme Sylvain a dit tantôt, puis Jocelyn aussi, c'est qu'à voler, la survie au printemps est toujours ordinaire. Je vais revenir là-dessus tantôt. Dans ces années-là aussi, j'avais commencé à faire du régras en intercalaire avec mon épandeur. Mais là, ça marchait moins bien pour à voler, que j'ai abandonné cette technique-là pour me concentrer seulement sur mes semis à voler dans le soya, puis aussi mes semis à dérober après mes blés. C'était une technique, là, je semais à voler, puis je passais mon chisel tout simplement pour enterrer la semence. C'est ça qui faisait en sorte que c'était très avantageux, peu de frais, très rapide. Mais le désavantage, c'est une uniformité du semis, puis la restriction sur le choix des espèces. Parce que quand tu connais l'épandeur de précision, tu es habitué de semer à 90 pieds, tu veux rester à 90 pieds. Une semence de trèfle ne se rend pas à 45 pieds. Donc, c'était ça
Si on voit la machine ici, là, le Kevin Holland là, qui était monté sur mon tracteur. J'ai fait plusieurs années comme ça. C'était satisfaisant, mais on voyait là, que on commençait à connaître ça, puis on aimait ça, là, mais on voulait faire plus de variétés d'espèces dans le graveur. Que là, on a décidé en 2020 de s'acheter un semoir de 30 pieds. Que ça fait en sorte là, qu'on a augmenté beaucoup nos superficies en CC, puis on a augmenté beaucoup nos superficies en céréales sur la ferme. Que ça nous a permis de faire plus de semis en semi-direct, puis surtout un plus grand choix d'espèces. Là, comme l'année passée, c'était le mélange que j'ai fait là, en dérobé, que févrole, pois fourragé, sarrasin, un peu de céréales mélangées, trèfle et je sais pas si j'ai dit le radis dans ce mélange-là. On voit aussi que c'est ça, ça permet, là, avec le semoir, ça m'a permis de faire plus de semis-directs pour mes engrais verts en dérobé, comparativement aux semis à la volée. Là où avec le semoir, ben, ça a permis, on a vu avec nos plusieurs tests, d'améliorer la survie à l'hiver. On a vu une différence, c'est ça qui nous a fait augmenter nos superficies de céréales d'automne. Sauf le gros enjeu qu'on trouve par exemple de tout ça, puis d'en augmenter, c'est le chantier d'été. On n'a plus de vacances. C'est que la minute que les céréales sont prêtes, on commence tout de suite à se faire des semis d'engrais, faire nos propres mélanges, parce qu'on essaie d'acheter. On n'essaie pas d'acheter des package deals, on essaie d'acheter de la semence un peu partout, faire nos propres mélanges. Que c'est ça qu'on trouve le désavantage comparativement dans le temps avec notre semoir à la volée. Semi-direct. Puis là, ben, avec toute la perspective avec Sylvestre, là, d'essayer d'amener une plante vivante le plus souvent possible dans nos champs. Et là, j'ai décidé de revenir dans les intercalaires. Donc, j'ai fait l'achat d'un semoir là, de 15 pieds pour faire mes intercalaires là, en 2021. Que là, ça m'a permis là, d'être plus satisfait de mes semis. Puis surtout de varier aussi mes semences, pas juste faire du raigrasse, là, d'amener des radis, du trèfle. On a fait des tests avec des pois, tout ça. On a fait des tests avec le seigle, mais comme la majorité, ici j'ai une photo, c'est le même champ, 2 années plus de différence. Il y a une année que le seigle a survécu par miracle, mais j'ai sorti 5 tonnes hectares de maïs dans ce champ-là. Cette année, en 2022, j'ai fait radis, raigrasse et trèfle. Ça a super bien marché, mais c'est un champ qui a sorti 9 tonnes hectares. 9 tonnes hectares. Mais si j'aurais fait un seigle, le seigle aurait été complètement disparu. C'est qu'on voit que le seigle, ça prend vraiment du soleil pour le faire en intercalaire. Que c'est ça qui est plate parce que j'aimerais ça, comme tout le monde, on aimerait ça être capable de faire du seigle après le maïs pour emmener un soya là-dedans. Mais c'est notre défi. Comme dit nous autres, on est un peu plus. On n'a pas réussi encore de faire des semis après le maïs d'un seigle. C'est ça qui faisait en sorte que là, ça nous donnait un plus grand choix d'espèces avec le semoir. Cependant, un petit semoir de 15 pieds, c'est pas beaucoup rapide. Puis ce type de semoir-là, il manquait de précision pour le taux de semis. Que ça m'a fait, je fais à peu près 250 hectares de maïs. Depuis quelques années, je me limitais à 70 hectares là, de culture intercalaire dans mon maïs, à cause que je trouvais que je manquais de temps là, dans ce temps-là. Il me semble qu'on fait 10 000 choses qu'on manquait. Que pour ça, ben, on a décidé en 2022 de s'acheter un sarcleur de 30 pieds avec un semoir pneumatique. Pardon. Le voici. J'ai vu M. Overbeck tantôt.
C'est le même le même cercleur que M. Verbeek a en plus petit format que j'ai acheté chez Inotag. J'ai aimé l'idée que c'est un cercleur Milo avec trois pattes. Et il vient avec des sabots là, qui amènent la semence en dessous des deux premières pattes. Et la troisième patte enterre le semis. L'investissement qu'on a fait là-dessus, c'était surtout pour aller chercher de la rapidité des travaux. S'ajouter un outil de contrôle pour la mauvaise herbe. Parce que pour les intercalaires, depuis quelques années, c'était 2 passages de Roundup là, pour contrôler les mauvaises herbes, faire mon semis. Avec le cercleur, ça me permet de réduire un passage de Roundup pour le moment. L'avenir, on attend peut-être les nouvelles subventions, peut-être investir sur les jets qu'on pourrait amener des résiduels sur le cercleur pour encore améliorer notre contrôle de mauvaises herbes. Le semoir ça l'amène beaucoup de précision en pneumatique pour le taux de semis, qu'on est capable de réduire un peu plus nos doses, que ça fait moins dispendieux. Le seul trouble, c'est une machine qui est assez dispendieuse, puis je peux pas vraiment semer direct. C'est pour ça qu'en ce moment, on va jouer encore à un mélange de... Vu que j'ai encore du travail réduit puis du semi-direct, mon cercleur va servir pour les terres qui sont en travail réduit. Puis mon semoir va être pour les champs qui sont en semi-direct. Est-ce qu'on a des questions pour notre ami Renaud? Catherine? Comment tu gères tes engrais minéraux? Ah, OK. Comment que je gère mes engrais minéraux avec mes apports de culture de couverture? C'est ça, cette année, on fait plusieurs essais à chaque année. C'est sûr que, comme tout le monde, excuse-moi, Carl a dit tantôt, 2022 a été très mauvais côté retour là, des engrais verts. On a réussi à réduire, on a fait une parcelle sentinelle. On a réussi à réduire, mais on a vu qu'il y avait une grande différence là, entre les apports d'azote minéral. Mais c'est toujours dans la perspective là, les poids et la févrole qu'on amène dans nos dérobés, c'est fait en sorte qu'on réduit le plus possible notre apport en azote minéral sur la ferme. Là, ça a droppé beaucoup cette année, là? Sur le cercleur là, que j'ai, a demandé si on avait, avec la patte d'en arrière, s'il y a une différence. Quelqu'un a vu une différence avec l'agressivité qui a amené la semence un peu plus proche de la plante que plutôt dans le milieu. Oui, je l'ai vu. Moi, je l'ai eu cette année à la dernière minute, le cercleur, que j'ai fait le mieux que je pouvais. J'ai vu, c'est ça, là, moi, je suis vraiment dans le conventionnel. C'est la première fois de ma vie que j'ai utilisé un cercleur. J'ai voulu être un peu plus agressif pour essayer de faire le bouton, tout ça. Puis c'est là que je l'ai vu que quand je suis trop agressif avec le cercleur, la semence, elle cherche à s'en aller plus vers le plant de maïs. Quand on est moins agressif sur cette patte-là, la semence... mais j'ai oublié de mettre une... j'allais mis la photo, mais que... c'est vrai... non, pas celle-là. Ici, là. Celle-là, ça a été semé avec le cercleur. Je peux pas... celle-là ici. Mais ici, on voit bien que c'est avec les unités de semis, là, le seg est bien... Mais ici, ça a été semé avec le cercleur. Que pour moi, ça a fait Puis je suis dans le gros sable, là, que le cercleur a travaillé très bien, puis il fallait que je m'ajuste, là. Que c'est pas... pour moi, ça a été très satisfaisant. Là. J'ai pas... c'est sûr que je continue. Mais aussi, j'ai pas resté dans les dimensions des gars de bio. Je me suis pas mis à 25 pouces. Je me suis réduit... j'ai réduit à 22 pouces d'écartement les pattes. Sylvain? Juste un commentaire, si tu mets ta pointe point lab, ça va garocher moins. OK. C'est bon. Pas cher, tu changes la pointe. Alexis? J'ai sensiblement le même setup, mais moi j'ai mis ma semence est en arrière de la dernière table. Puis comme Inotag, ils vendent aussi un kit de peigne en arrière. Je trouve que ça fait de quoi qui est plus sur le 30 pouces de large que de bande. Je sais pas si. Toi, tu l'as sur chaque patte ou.
2 sur 3. Ouais. La dernière sert en quoi, finalement? Ouais, c'est ça. La dernière, ça juste à. Juste avec un petit détecteur. Puis après ça, le kit de peigne, ça travaille pas très chaud. Généralement, les semences en intercalaire, ça. C'est bon, c'est parfait. C'est juste que moi, le trouble, je sais pas quel modèle t'as, mais moi, vu que c'est un 30 pieds refermable, les peignes ne rentrent pas. On me demande sur quoi que j'ai décidé d'investir sur une machine comme ça. Ben c'est ça, c'est à partir que j'ai mon semoir de 15 pieds, mes unités. J'étais très satisfait de mes unités de semis. J'étais parti sur le fait que j'allais m'acheter une barre outil de 30 pieds, puis j'allais me rajouter des unités que j'allais taponner moi-même. Puis là, j'ai débarqué une journée chez Inotag, puis ça a viré de même. Mais ça a donné cette journée-là, j'ai vu le cercleur, il était encore dans l'usine, le cercleur à William, que c'est à cause de ça que j'ai décidé de faire le move sur cette machine-là. Parce que là aussi, là, je trouve que sur mes terres sableuses, les soya, j'ai beaucoup de la misère avec les herbicides. À cause de la matière organique basse, que de plus en plus, je pense essayer de faire un mix un peu entre les deux. Que j'ai pas fini de m'amuser avec cette machine-là. Là, ça ne servira pas juste à faire des intercalaires.